Qui s'appelle Tamazra. On ne peut pas aujourd'hui ne pas avoir une pensée à ce qui se passe dans l'Azawad. L'Azawad, c'est ce que cette communauté internationale appelle le nord du Mali, alors que nous, on dit que ce n'est que la France qui a fait que ça soit le nord du Mali, d'ailleurs au nord du Niger, ailleurs, et ainsi de suite. Force est de constater que la Kabylie est en crise, est en difficulté. D'où la nécessité aujourd'hui pour tous les gens qui sont concernés par cette Kabylie et qui ne veulent pas la voir disparaître parce qu'on est menacé de disparition sur tous les domaines, sur le plan économique, culturel, linguistique, politique. Donc il est nécessaire aujourd'hui que tout le monde se mette à réfléchir et puis à agir pour sortir de cette situation plus qu'inquiétante. Et pour aborder ce sujet, nous avons voulu donner la parole à un des acteurs de ce mouvement amazigh qui a au moins commencé son action depuis 1979 à l'université de Tizi Ouzou, qui a joué un rôle très important dans les événements qui sont connus par le printemps berbère de 1980, puis l'autre printemps de 1981, malheureusement aussi, dont on ne parle pas beaucoup, dont les événements sont déroulés plutôt du côté de la Somme, du côté de la Basse-Kabylie, que certains peut-être connaissent sous le nom de Petite Kabylie. Et c'est quelqu'un qui a joué un rôle très important dans ces deux événements, mais il n'a pas cessé d'observer ce qui se passe en Kabylie et d'être parfois, selon les périodes, d'être un acteur sur le terrain et parfois un observateur qui a toujours suivi ce qui se passe en Kabylie. Et la Kabylie a été toujours l'une de ses préoccupations. On le connaît par ses analyses. On a voulu l'inviter et l'écouter et partager avec lui ce moment-là et essayer de réfléchir avec lui sur ce qui pourra peut-être, ce qu'on pourra faire, aussi bien ici pour nous comme diaspora kabyle, que bien sûr en tant que kabyle, parce qu'on est kabyle, donc on peut faire des choses ici en tant que diaspora, mais on peut faire aussi des choses en Kabylie parce qu'on est tous liés à cette Kabylie, on a tous nos racines là-bas. Donc ce monsieur, il s'appelle Gérard Lamari. Nous le remercions d'avoir accepté cette invitation parce qu'il nous vient de loin, il nous vient d'Occitanie, de Toulouse plus précisément. Mon propos s'axera autour d'un certain nombre de points. Le premier point sera de resituer le mouvement de 80.
a-t-il débloqué l'histoire en Afrique du Nord? Dans un premier temps, je dirais oui, et puis dans un second temps, je serais plus circonspect. Effectivement, il a propulsé, et puis a fini par circonscrire toute cette dynamique-là à l'intérieur d'une muraille, d'où il faut absolument sortir. Je dirais que nous avons manqué d'une pensée transcendante pour être négatif, mais je vais redévelopper ce point. Et deuxième sous-point, quels sont donc devenus les idéaux de 1980? Quel est le chemin parcouru? Quel est le bilan? Quel est l'état des lieux de la Kabylie? Et de manière un peu plus générale, de l'Afrique du Nord. Question qui commence à se poser au niveau des militants, mais pas seulement. Pourquoi la Kabylie est une nation et pourquoi ne s'affirme-t-elle pas? Faut-il franchir le pas et proclamer un État kabyle? On va aborder tout ça. Et donc, quelles sont les démarches pour arriver à la construction d'un tel État si les choses vont dans ce sens? Avant d'aborder toutes ces questions, bon, j'aimerais faire un bref état des lieux de la Kabylie aujourd'hui. Il y a bien sûr l'état visible de la Kabylie. À chaque visite que l'on effectue, vous avez pu le constater, la Kabylie se désagrège sans fin. Il faut savoir qu'en 1979, Tesdewit Tizi Ouzou, donc l'université de Tizi Ouzou, comptait moins de 2000 étudiants. Moins de 2000, c'est rien. Et en 2 années d'existence, en fait, il y a eu quelque chose de magique qui s'est passé avec la rencontre des jeunes qui venaient de la région de Zouguera, qui de la région de Guéristou, de la vallée de la Soumane, qui d'Erzogan, qui de Michelet. Il y a eu cette espèce de rencontre qui a fini par être fusionnelle. Et les jeunes Kabyles donc, ont réalisé une espèce de rencontre magique transrégionale entre guillemets. Donc il y avait une dynamique extraordinaire qui n'était attendue par personne, mais on a eu cette chance d'avoir cette dynamique. Aujourd'hui, l'université de Tizi compte 50 000 étudiants, passé de 2000 à 50 000 aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, l'université de Tizi a un poids politique considérablement amoindri. C'est-à-dire que les 2000 étudiants de Tizi de l'époque avaient une influence beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. La stratégie, bon, ce mouvement était pacifique, il est resté pacifique jusqu'au bout. Il s'inscrivait dans la défense de l'unité nationale, parce que ce mouvement était taxé de séparatiste, mais ce mouvement était ouvert et moderne. Je dirais mouvement légaliste, mais hors des structures de l'État, en quelque sorte. C'est la dichotomie de la chose. Au niveau de sa forme, bon, il était autonome à travers ses conditions, à travers la massification, à travers des marches, etc., etc. Donc le principal mot d'ordre, c'était un azir, mais aussi les libertés démocratiques. Et puis, autre point que ce mouvement a permis de développer, c'est que le 20 avril est aujourd'hui célébré à l'extérieur de la Kabylie, notamment chez les Chaouis, chez les Chouars, chez Igoulmimen, au Maroc, en Libye, et même en Tunisie. Voilà. Après, ceux qui pêchent, par contre, bon, ce mouvement s'est enlisé idéologiquement pendant 20 ans, de 1980 à 2001, et n'a pas pu se renouveler, idéologiquement parlant. Ce mouvement est resté donc dans les revendications, unité dans la diversité, la légalité, etc. Donc le mouvement est resté gentil. Le printemps noir de 2001 s'est inspiré lui aussi de cette démarche-là
mouvement pacifique, mouvement massif. Il a été permis parce qu'il y a eu un tassement de l'influence idéologique de l'époque, du FFS et du FCD. Et en fait, un tel mouvement, bon je vais en reparler juste après, un tel mouvement avec une telle puissance aurait pu amener beaucoup plus de choses, si tant est que au niveau approche idéologique et au niveau approche doctrinale, il s'y était pris autrement. En fait, il s'agit là, comme je l'appelle souvent, d'une manifestation paradigmique, kabyle, qui va être sans cesse reconduite. C'est-à-dire, c'est un modèle de conduite qu'on ne va jamais changer. Les grèves, les champions en manifestation. Et tout cela est toujours dû à la même erreur sur l'analyse du pouvoir qui cherche à le faire basculer dans le bon camp. Et ça ne fonctionne pas. Et même, on a cherché des référents dans l'héritage du mouvement national, par exemple, du PPA notamment. On a mystifié le congrès de la Soumane, qui a pourtant scellé le sort de la Kabylie, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de démystifier. On a assassiné des Berbères, et c'est des Kabyles qui ont organisé leur liquidation. Donc pour résumer, donc le mouvement de 80, 81, 2001 est resté algérianiste, s'est réclamé du mouvement national, comme je viens de le dire, pacifique, gentil, démocratique, etc. Et le MCB a fait la même erreur, et le mouvement des citoyens d'Arrache de 2001 a reconduit la même erreur. Quelles sont les constantes? Et là je vais être un peu acerbe, mais il faut l'être parfois. Quelles sont les constantes du mouvement 80 jusqu'à 2001? Je dirais pas de pensée, mais des revendications, pas de bilan, activisme effréné et fuite en avant, fuite en avant, fuite en avant. Est-ce qu'on a fait un jour le bilan du MCB? Jamais. Et si on devait le faire, il ne serait pas positif ce bilan. Est-ce qu'on a fait le bilan de la grève du cartable? Jamais non plus. Et pourtant, cette grève a laissé un profond traumatisme dans la jeunesse. Est-ce qu'on a fait le bilan du mouvement de 2001? Non plus, on ne l'a pas fait. Donc, côté discours, côté mot d'ordre, discours et mots d'ordre radicaux, surenchère dans l'oppositionnel. Alors, je vais citer quelques exemples. Quand on lance des slogans comme « Oulech, Smah Oulech », pouvoir assassin, pouvoir fasciste, cabinet noir, pouvoir mafieux, c'est des slogans mais très puissants. Et après, côté démarche, démarche réformiste, on va chercher à négocier avec le pouvoir. Donc là, il y a une contradiction incroyable. Cette surenchère et cette contradiction entre le slogan et la démarche a fini par nous amener à un vide sidéral. Donc pour moi, il faut tenir compte de tout ça, inventer une pensée transcendante, construire depuis la base, il faut partir sur ça. On n'écoute plus personne. Côté positif, il y a eu l'extension aux autres régions berbérophones, mais ça peut devenir quelque chose de très négatif parce qu'ils sont en train de reconduire ce qu'on a fait. Et au bout d'un moment, ils vont se retrouver dans la même impasse que nous. Donc ça, il faut qu'ils en aient conscience. Je pense notamment au mouvement très intéressant qu'il y a chez les Schlach, et même en Iran. Il est temps, effectivement, d'aborder sans complexe l'existentiel national kabyle. Je dis bien existentiel et pas identitaire. Différence. Mais avant tout, il faut régler le compte au traquenard cosmopolite et raisonner en termes d'État-nation. Alors, le traquenard cosmopolite, c'est quoi le cosmopolitisme? C'est la théorie qui consiste à nier les réalités nationales et à leur substituer un impérialisme de valeur supranationale. En général, ce sont
les religions et les langues officielles qui jouent ce rôle. En Afrique du Nord, on relève deux cosmopolitismes permanents, ceux-là, l'islamisme, l'arabisme. Donc inéluctablement, un jour ou l'autre, la Kabylie devra se doter d'un État. Mais pas un État qui tombe comme ça, un État factice, pas un État folklorique non plus, pas un État avec des symboles superficiels, mais il faut vraiment partir depuis la base. Il faut que la Kabylie puisse se reprendre elle-même et qu'elle puisse se prendre en charge elle-même, mais par le bas. Je ne dis pas du jour au lendemain, allez, à partir du 5 novembre, ça y est, on a l'État Kabylie. Non, c'est quelque chose qui se construit graduellement. Il faut penser à la désobéissance civile, pourquoi pas. On ne paye plus les impôts, on les garde pour nous, on les injecte dans l'économie, j'en sais rien. Il faut discuter avec les économistes. Mais il faut aller vers cette pensée-là. Voilà, donc il faut être intelligent. Je pense qu'il faut éviter les écueils de la violence, parce que c'est pas par fétichisme, hein, mais sensibilité. Donc il faut qu'on lutte avec les moyens dont on dispose et que nous avons utilisés jusqu'à présent. L'intelligence, rester pacifique, mais désobéir, pourquoi pas. Même certainement, il faudra désobéir. Il faut de la confiance et de la sérénité. Aujourd'hui, on a pas la confiance, pas la sérénité, à cause du passé récent. Il y a des jeunes qui ont du mal à prendre le relais, ils sont partis dans l'hédonisme, l'amusement immédiat, mais c'est tout. Ils sont sortis des codes kabyles anciens, donc c'est une autre Kabylie qu'on a aujourd'hui. Et il n'y a pas le relais qui se fait. Et ça, c'est dramatique. Et ça, c'est un point d'interrogation qu'il faudra régler. Je n'ai pas de solution. Mais c'est tout ça. Donc, bon, ceci étant, l'avenir dure longtemps, comme disait Althusser. Donc, il faudra du temps pour arriver vers la construction d'un État kabyle, et puis après qui choisira est-ce qu'on veut aller vers l'indépendance, est-ce qu'on veut collaborer avec les autres régions, une certaine forme d'autonomie. Après, c'est sur place qu'il faudra régler au fur et à mesure. Mais en tout cas, personnellement, je suis intimement convaincu que nous allons vers là, vers l'État kabyle, sauf qu'il faut réussir, il faut le réussir. Voilà mon propos, je vous remercie et j'espère que nous pourrons échanger de manière très ouverte. Merci. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, parce que je suis un homme qui appartient à un peuple qui est en combat, c'est très bien de rappeler tout ça. Nous l'avons rappelé 1001 fois. Et ô combien nous sommes tous fiers d'avoir participé de loin ou de près. Il y avait des milliers de personnes qui ont participé et qui sont de grandes valeurs, que l'histoire, comme toujours, ne retient que les noms qu'elle retient. Mais il y a des milliers de personnes de grande qualité qui travaillent partout pour la Kabylie, pour Damasra en général. Donc rien que pour ça, le mouvement qu'on appelle les 80-80 et la suite, mais qui a démarré depuis très longtemps, a porté de fruits énormes. Nous ne savons pas les présenter et les voir. Je souhaite vous parler de regard que les gens de chez nous, à Saint-Maison occidentale, pas uniquement au Gulma, portaient justement sur le 20 avril et sur la Kabylie. Ils sont bloqués. Hein. Donc, à moins qu'il y ait une nouvelle génération qui va revendiquer autre chose, par exemple la souveraineté, on est chez nous. On ne doit pas accepter que quelqu'un qui se revendique descendant de prophète Mahomet, qui viennent de là-bas, de 5000 km ou 10 000 km, viennent nous dicter sa loi ici. On est chez nous, sur un territoire amazigh, il faut changer de discours, changer de méthode de lutte et passer à autre chose. On ne doit plus revendiquer ça dans la Constitution et tout ça, il y en a marre. C'est bon. Oui, voilà.
Donc Nezhar, c'est un jeune amazir de Tamazgha oriental. Il nous vient tout droit d'un petit village, de l'un des 3 derniers villages qui parlent Tamazir à Tamazgha oriental. تكراونا لمسينا أفوس كفوس سكسيوة الكناري السولي مسيغان لقبايل بيد زوار السولي مسيغان متمزغة بيد زوار تكراونا لمسيغان أفوس كفوس أبواتان تكراونا الشاطة من وين صافقا والجزيل نعبر عن الورمة جرس الليل الشاطة من وين صافقا والجزيل نعبر عن الورمة الليل أفوز نغماي دارا صوالو ضاي دلوفا تلويت تغنان نرمي تيسي تشوفها ايوي يا راجل صرهي وسكين يا غالي ولي وفوسني سباب تشاتا مني يا سرني ذا بركان من وشي يا سرني تنفوري
نسي النثناي نكونيسي كروش يفس من نظرنا والدنيا تشكي نكونيسي النثناي نكونيسي كروش يفس من نظرنا والدنيا السيس ولا شيء الحق سادس تنسى هذه في ناس وعدي كونيسي مثناي كونيسي كروش يبسم غادي نماو والبلدي مشكل كونيسي مثناي كونيسي كروش يبسم غادي نماو أدرف دربي بشكي ضر كونيسي مثناي كونيسي كروش يبسم غادي نماو أدرف دربي بشكي ضر أدرف دربي بشكي ضر أدرف دربي بشكي ضر أدرف دربي كونيسي مثناي كونيسي كروش يفسم غادي نماو أدرف دربي بشكي أخذتي بالحب يا جني